La petite fille découvre la photo de sa mère, accrochée dans la chambre de l'homme le plus riche. Curieuse, elle veut la décrocher, mais par accident, elle fait tomber et brise le cadre. À cet instant, le président est aussitôt attiré par le bruit. En voyant la photo brisée, il entre dans une colère noire. Lui qui, quelques instants plus tôt, pensait offrir 1 million d'euros pour sauver la mère de la petite fille, se retrouve furieux car elle vient de détruire son bien le plus précieux. Furibond, il jette un chèque à la fillette et lui ordonne de disparaître. Puis il demande à son assistant de remplacer tous les objets de la chambre. Ce lieu lui est cher, car la femme de la photo est son amour perdu depuis des années. Alors que l'assistant range la pièce, il découvre par hasard un collier tombé de la fillette. Le président est stupéfait. C'est le collier qu'il avait offert à sa bien-aimée. Mais il ne comprend pas pourquoi il se trouve sur l'enfant. Il ignore encore que la petite fille qu'il vient de chasser est en réalité sa propre fille. Autrefois, le président et la femme formaient un couple envié de tous. Il y a 6 ans, victime d'une vengeance, il avait été grièvement blessé et poursuivi par ses ennemis. Pour le sauver, la femme s'était résolue à détourner les poursuivants, au prix de sa liberté. 6 ans plus tard, il est devenu l'homme le plus riche et respecté. Mais il n'a jamais cessé de croire qu'elle vivait encore, ni de l'attendre avec espoir. Ce qu'il ignore, c'est qu'après cette séparation, la femme, affaiblie et diminuée, a mis au monde une adorable petite fille. Depuis lors, l'enfant prend soin de sa mère avec tendresse, survivant en ramassant des déchets. Mais ce jour-là, la femme tombe gravement malade. À l'hôpital, le médecin annonce que son état s'est aggravé, et qu'une opération immédiate est nécessaire. Le coût, 1 million d'euros. Une somme inaccessible pour l'enfant. Par hasard, le président passe alors devant la chambre. Le médecin, se souvenant de sa réputation de philanthrope, suggère à la fillette de solliciter son aide. Celle-ci court aussitôt vers la voiture du président, et le supplie de sauver sa mère. En la voyant, il est frappé par sa ressemblance avec sa bien-aimée. Touché, il ordonne à son assistant de ramener la fillette chez lui, de lui donner des vêtements propres, et de préparer l'hospitalisation de sa mère. D'abord hésitante à franchir le seuil de la villa, la petite fille est doucement guidée par le président. La gouvernante l'emmène dans une chambre pour se changer, où elle découvre la photo de sa mère, déclenchant la scène du début. Au même moment, le président reçoit un appel de son assistant. Il a retrouvé des traces de sa femme, et elle a donné naissance à une fille. Toutes deux se trouvent justement à l'hôpital, en attente de soins. En apprenant cela, le président est bouleversé. Il vient de chasser sa propre fille. Sans attendre, il décide de se rendre à l'hôpital, pour retrouver sa femme et son enfant. Mais à l'hôpital, la fillette tenant encore le chèque, croise son oncle et sa tante. Aussitôt, ceux-ci veulent lui voler l'argent pour aller jouer au casino. Dans la bagarre, le chèque est déchiré. Fou de rage, l'oncle s'empare d'un balai pour la frapper, encouragé par sa femme qui propose même de vendre l'enfant pour payer leurs dettes. Les supplications de la fillette sont vaines. Au moment critique, la mère mord la main de l'oncle pour défendre sa fille. Mais ce geste attise encore plus sa fureur. Il lève une chaise et s'apprête à la battre sur elle, quand soudain, le président arrive à temps.